Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va s'intéresser aux résultats 2024 de ST Microelectronics, Rémi Cointreau et Sanofi. On démarre par un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Allez, on démarre par ST Microelectronics. Alors, je suis sur le site de ST, la partie Investor. Donc, on a ST Microelectronics Reports Q4 et année 2024. On va cliquer sur le lien et puis on va ouvrir donc le document qui est associé à la publication du 30 janvier 2025. Alors, ST Microelectronics est très exposé au marché de l'automobile, donc il subit de plein fouet les difficultés rencontrées sur ce marché, donc une baisse des revenus de 23%. La marge également, la marge brute également en baisse. Et puis donc une génération de free cash flow qui est positive, mais néanmoins en forte baisse. Alors, si on regarde donc la publication sur l'année 2024, donc on voit donc un revenu qui est en baisse à 13 milliards, une marge opérationnelle qui reste quand même positive à 12,6%, une marge brute à 39% et un revenu net de 1,56 milliard. Donc par segment de marché, on voit que globalement tous les segments de marché sont en baisse, en très forte baisse sur la partie industrielle, moins 49%, la partie automobile, moins 14%, qui correspond quasiment à la moitié de l'activité de l'entreprise. Donc la partie communication à peu près stable, légère baisse de 2%, et électronique personnelle en baisse de 11%. Si on regarde donc les perspectives pour donc Q1 2025, donc pour le premier trimestre, la société s'attend à nouveau une baisse du chiffre d'affaires de l'ordre de 27% par rapport au même trimestre de l'année dernière. Alors, il y a peu d'informations sur les perspectives 2025, hormis le fait que la société prévoit de continuer d'investir entre 2 et 2,3 milliards de dollars. La société conclut que l'année 2024 a été l'une des pires années de la dernière décennie. Également qu'elle décide de reporter son plan de revenus de 20 milliards qu'elle avait à horizon 2030. Donc ça sera sans doute un effet très fort sur les engagements des différents investisseurs. Maintenant, si on va sur la partie appendice, vous avez la répartition donc des revenus par segment de marché ici, et puis on va retrouver un tableau avec les principaux indicateurs financiers. Donc on voit le revenu qui est passé de 17 milliards à 13 milliards, la marge brute est légèrement en retrait. Donc le earning per share, donc les bénéfices par action passent de 4,46 à 1,66, quasiment divisé par 3. Et puis le cash flow va diminuer de manière très très forte également, quasiment divisé par 7. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la partie STM en termes d'analyse de chiffres. Maintenant, si on regarde au niveau graphique, le cours était un plus haut la semaine du 24 juillet 2023, autour des 50 euros. Elle n'a fait que baisser depuis, et puis notamment une forte baisse sur les semaines des 22 juillet et 29 juillet. Alors j'imagine ça doit correspondre sans doute à une publication du premier semestre. Et puis elle évolue depuis dans un canal descendant. On est actuellement sur une zone de support autour des 21 euros. À titre personnel, je ne suis pas investi dans ST Microelectronics. Je pense que le fait qu'elle soit très exposée au marché de l'automobile, il y a quand même une difficulté à avoir de la visibilité et voir un retournement de marché, en tout cas sur le très court terme. On va regarder maintenant Rémi Cointreau. Alors Rémi Cointreau est en exercice fiscal décalé, donc elle a publié son troisième trimestre de l'année 2024-2025 au 29 janvier 2025. On va voir, c'est pas extraordinaire. Donc les ventes sont en recul de 21%. Si on cumule sur les 9 mois, donc on voit que la partie Amérique est en forte baisse. Alors toujours cette histoire de déstockage. Asie-Pacifique également, IMEA. Par contre, le bon point, c'est que la société confirme sa guidance pour l'ensemble de l'année.
Donc elle s'attend à avoir une baisse globalement des ventes entre -15 et -18, donc même d'ailleurs plutôt proche de -18, et une marge organique entre 21 et 22 %. Donc ça reste bien sûr une société qui est rentable. À noter quand même le lancement d'un produit de Metaxa, le Zeus Edition, donc qui est en croissance de plus de 20 %. Donc ça, c'est un point positif qu'on peut retenir. On va regarder maintenant du point de vue graphique sur Rémi Cointreau. Elle évolue dans un canal descendant depuis le mois de janvier 2023. À titre personnel, donc, je suis investi dans Rémi Cointreau. Elle fait partie du bas du portefeuille. J'ai un PRU à 95 € pour un cours actuel qui évolue autour des 57 €. Donc elle a évolué de manière successive dans des rectangles. Donc on est actuellement dans le dernier rectangle ici, avec un support qui a l'air de tenir autour des 50 €. Alors tant qu'elle sort pas, notamment, de ce canal descendant, on est toujours en tendance globale, négative, avec la moyenne mobile qui est également descendante. Donc si on arrive à s'extraire ici dans un premier temps du canal descendant, on pourrait chercher ici le haut autour des 68 €, puis ensuite la première résistance à 82 € avant de rentrer dans une résistance mensuelle importante qui se situe légèrement en dessous des 100 €. Donc moi pour l'instant c'est wait and see. Donc j'attends sur Rémi Cointreau donc éventuellement des publications qui pourraient être un peu meilleures, notamment des bonnes nouvelles du côté de la Chine. Mais je pense qu'il va falloir être très très patient. On va terminer avec Sanofi qui a publié de très bons résultats, donc une croissance des ventes sur le Q4 de 10 % et puis la guidance sur l'année 2024 en termes de bénéfices par action qui a été dépassée, et puis visiblement des attentes sur également une continuation de bons résultats. Donc on va aller quand même assez rapidement sur l'analyse des résultats. Donc on voit que sur Q4, donc la hausse des 10 % avec un bénéfice par action de 1,31 €. Donc notamment grâce au lancement du produit Altuvio qui a eu une bonne contribution, le Dupixent, les vaccins, donc tout ça, ça a contribué de manière très positive. On voit que donc c'était une progression des ventes sur l'année qui est supérieure à 11 %. Alors j'imagine c'est à périmètre constant. Un bon pipeline ici sur l'année fiscale. Donc elle s'attend à 14 à approbation soit de médicaments ou de vaccins. 21 soumissions pour des nouvelles molécules, et puis des retours positifs sur une phase 3 donc dans le pipeline. Donc ça, c'est plutôt positif. Sur l'année 2025, donc une anticipation en fait d'une croissance double digite avec l'accompagnement d'un programme de rachat d'actions de l'ordre de 5 milliards, comme les ventes et puis le free cash flow. Donc le free cash flow donc qui est quand même en baisse de 20 %. Par contre, le bénéfice par action, on voit qui est en augmentation de 4 %. Alors du point de vue graphique, je précise que je suis pas actionnaire Sanofi. Par contre, ça m'arrive de rentrer sur Sanofi avec la recherche d'un point bas. Pour moi, le point bas, il était ici. À la fin du mois de décembre 2024, on était proche de la moyenne mobile à 200 jours, qui joue à peu près son rôle de support, même si de temps en temps elle est enfoncée, comme ici, au mois d'octobre 2023, au mois de septembre 2022. Alors j'ai dessiné ici un rectangle dans lequel l'action a évolué. On était sur un point bas autour des 81 €, un point haut qui constitue une barrière un peu difficile à franchir autour des 106 €. Donc on voit néanmoins ici qu'on s'en rapproche. Donc ce sera intéressant d'observer ici s'il y a un pullback à nouveau ou si on est capable de franchir à la hausse donc cette zone des 106 €. Toujours est-il que pour moi, en stratégie de swing trading, je serais plutôt acheteur sur un retour des 84-86 € qui correspondra à la moyenne mobile, donc qui est bien sûr dans une tendance ascendante. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.